Bonjour tout le monde, je suis John Kidder. Je me présente au Conseil fédéral Parti vert du Canada comme vice-président anglais. Et je suis ancien vert. J'étais un des fondateurs du Parti vert de Colombie-Britannique, le deuxième parti vert au monde de 1983. Le deuxième au monde. C'est une tradition historique au Canada. Je suis économiste de l'environnement. Je suis entrepreneur, je suis praticien de la gouvernance et j'étais candidat fédéral et provincial et maintenant je porte-parole de finances pour le cabinet Falton. Moi, je suis chez moi partout au Canada. Je suis né au territoire du Nord-Ouest. J'ai grandi à Québec, Nord et Sud, à Labrador, à Toronto, à Ontario et à Colombie-Britannique. J'ai travaillé partout au Canada aussi. Je ne parle français pas parfaitement comme vous entendez maintenant, mais j'espère que ça suffit pour le travail prochain. Dans mon carrière, j'ai gagné une réputation comme animateur des conseils, conseil d'organismes sans but lucratif et conseil d'entreprise. Et tout le temps, j'ai essayé à être un créateur de consensus et un agent de changement. Je suis qualifié, je suis expérimenté et je suis dévoué à notre parti. Je me présente maintenant pour aider à unir le Conseil, à revitaliser notre parti vert, parce que c'est notre moment. Dans le Canada maintenant, on a besoin de notre parti vert. Nous sommes positifs, avant-gardistes, oui, et nous avons les 3 membres, les 3 députés de la Chambre des communes qui maintenant travaillent tous les jours pour élever les discussions vers les valeurs vertes au centre du discours public de ce pays. Les enjeux verts maintenant font les manchettes. Tous les journaux, toutes les radios, la télévision. Le revenu minimum garanti, la transition écologique équitable, oui aux petites entreprises et non aux mégacorporations, une société compatissante et bienveillante. Ça, ce sont des valeurs vertes. Et dans ces moments de crise, ces valeurs vertes étaient les valeurs du monde, les valeurs du Canada. Aussi, dans 2020, nous avons de nouveaux leadership, nouveau directeur général, nouveau chef de parti, nouveau conseil et nos 3 députés dans le Parlement. Avec un leadership uni et avec les membres et les bénévoles engagés et dans de puissance, rien ne peut nous arrêter. Nous devons tirer maintenant le meilleur parti de ce moment. Et pour ça, un changement de direction est indispensable. Maintenant, l'administration du parti et le conseil du parti est, par mon vue, trop centralisé et trop contrôlante. L'administration devrait se décentraliser et se rapprocher de la base. Le conseil devrait consulter les membres sur les stratégies et rendre compte de progrès régulièrement avec les membres. À première importance, le conseil devrait obtenir une évaluation indépendante de l'élection de 2019. Sans cette évaluation indépendante, nous n'aurons pas l'information nécessaire pour faire une bonne stratégie pour la prochaine élection. C'est fondamental, c'est le devoir du Conseil. Et aussi, un Conseil pour rebâtir un consensus, réunir la partie à partir de la base. Nous sommes exemples de ça. Notre équipe est le Verts du Conseil. Vous pouvez nous voir à www.greensforcouncil.ca. Nous sommes 21 candidats de toutes les régions du pays. 2 pour toi, le total candidat. Nous sommes unis par un consensus. Nous travaillerons ensemble pour notre plan sur les prochains 2 ans. Le centre de notre plan est engagement des membres, engagement avec les SCI. Et pour inviter les jeunes et les personnes marginalisées de participation entière et autonome dans notre parti, pour rendre nos opérations bilingues. C'est absurde. Ce n'est pas possible d'avoir un parti national sauf sans l'entière participation du parti en Québec. Et il faut que nous assurions la transparence et la rendition des comptes aux membres tout le temps, régulièrement. Compétences, aptitudes et dévouement, nous offrons les électeurs et les membres du Parti vert, les basses et les verts, une formule gagnant. Aussi, dans le processus de notre conseil,
nous pour établir des normes de rendement et d'imputabilité. Ça, ce n'est pas difficile. Ça a besoin de discipline et des outils professionnels. Mais ces outils sont disponibles ça ne coûte rien de beaucoup des établissements du Canada et autour du monde pour faire des bons plans stratégiques, pour faire des bons budgets, des jalons, les analyses, soit en anglais, en français, c'est des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et en fin d'année, pour faire une évaluation objective de la performance, évaluation des personnels, rapport aux membres, au début de l'année, l'année prochaine, les intentions pour l'année. Et rapport régulièrement durant l'année. À la fin de l'année, les états financiers, vérifier, les discussions, résumé de la performance. Ce n'est pas possible d'avoir une partie très performante sans un conseil très performant. L'un suit l'autre et l'un est absolument nécessaire pour l'autre. Ça, c'est le devoir de conseil de faire ça. Et ça me rend le devoir de vous, les membres. Votre vote est essentiel. La faible participation des membres aux élections de conseil, et c'est très faible, c'est honteuse, donne nécessairement le faible engagement avec membres par conseil après les élections. L'un suit l'autre encore. Si vous ne savez pas comment voter, écrivez governance@greenparty.ca et quelqu'un vous donne des instructions. Oui, finalement, si vous voulez un conseil actif, compétent et engagé, votez pour les Verts de conseil. À Québec, on peut voter pour moi, John Kidder, VP anglais, ma collègue Kate Story, représentative de Fond, Jean-C. Mercier, Samuel Moussanton pour représentatif de Québec, Vincent Carbonneau ou Liana Kuzmano pour les Jeunes Verts en Québec, les Jeunes Verts nationales. J'espère que vous avez donné de l'information pour faire un choix éduqué. Et j'espère que vous faites le choix de voter pour nous.